L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, tout de suite votre flash info du jour en ce vendredi 30 novembre avec 24matin.fr. On démarre ce flash avec François Bayrou face à la fermeté du gouvernement envers les Gilets jaunes. Le maire de Pau et patron du MoDem a tenu à expliquer: à un moment, on ne peut pas gouverner contre le peuple et il ne faut pas ajouter des charges aux charges des Français. Les charges, les taxes qu'on indique, est-ce qu'elles sont à la mesure ou en tout cas supportables par ceux à qui on les inflige? C'est demandé François Bayrou. Sur fond d'escalade en Ukraine, le président américain Donald Trump a finalement annulé sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine en marge du sommet du G20 qui s'ouvre ce jour à Buenos Aires, environ une heure après avoir estimé que leur entrevue se déroulerait à un moment très opportun sur fond d'escalade avec l'Ukraine. Carlos Ghosn reste en prison. Le tribunal de Tokyo a approuvé ce jour la prolongation de la garde à vue du tout-puissant patron arrêté le 19 novembre à Tokyo dans le cadre d'une affaire de dissimulation de revenus au retentissement mondial. À ce stade, celui qui est toujours dirigeant de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi Motors est soupçonné d'avoir minimisé ses revenus chez Nissan. Après les stations savoyardes de Val Thorens, Val d'Isère et le glacier de Tignes, le coup d'envoi de la saison de ski sera donné ce week-end dans une vingtaine de stations françaises qui vont ouvrir leur domaine de façon temporaire ou définitive à la faveur de bonnes conditions d'enneigement, un moment très attendu chaque année par les férus de glisse. En bref, et dans le reste de l'actualité, des faux mails circulent actuellement en France pour soutirer de l'argent à de faux gagnants à l'euro-million. Le mail en question demande au destinataire de se rendre sur une plateforme en ligne pour payer des frais de traitement afin de récupérer son lot, ce qui n'est bien évidemment pas nécessaire. En Haute-Saône, le directeur d'une usine Ikea a été mis en examen pour homicide involontaire après la mort d'un salarié. Le 21 août dernier, le salarié de 43 ans avait été écrasé par un véhicule de chargement qui transportait des bris de bois. En sport, le Comité international olympique CIO vient d'annoncer sa décision de geler l'organisation du tournoi de boxe aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, alors qu'il lance une enquête sur la très controversée Fédération internationale de la discipline. Finances douteuses, rumeurs de combats truqués et gouvernance contestée, la boxe, discipline historique des Jeux, est dans le collimateur du CIO. Elle pourrait ainsi être exclue des JO. Un régime, sinon pas de contrat. C'est ce qui arrive au joueur de football Samir Nasri, qui n'a pas joué depuis un an, suspendu 18 mois de façon rétroactive pour avoir bénéficié d'une perfusion intraveineuse de vitamines, méthode prohibée par l'Agence mondiale antidopage. À court de forme en raison de sa suspension longue durée, Samir Nasri doit maigrir s'il veut paraffer le contrat qui l'attend à West Ham. Allez, l'actualité du divertissement suite aux photos dénudées dans TPMP de Karine Ferry. L'animatrice de TF1 a enfin réagi. Dans Le Parisien, elle explique: j'ai fait ces photos à l'âge de 18 ans, un âge où l'on est naïf et où l'on fait confiance. Elles ont été vendues à mon insu sans que je le sache et se sont retrouvées en une d'un magazine et ailleurs, explique-t-elle avant d'ajouter: je n'ai pas compris cette violence, cet acharnement. Moi, je n'ai jamais fait de télévision pour nuire ou faire du mal. Ressortir ces photos est fait volontairement pour nuire. Avant, nos relations avec Cyril Hanouna étaient courtoises. Quand il parle d'amour envers moi, permettez-moi de vous dire que nous n'en avons pas la même définition. Quand on aime quelqu'un, on ne fait pas cela, a conclu Karine Ferry. Allez, côté météo pour ce week-end, ce sera vent, douceur et pluie. Le premier week-end de l'hiver météorologique devrait être marqué par un temps assez automnal, avec une journée de dimanche a priori beaucoup plus dégradée à l'échelle nationale que celle de samedi. Globalement, c'est donc un temps contrasté selon les régions qui vous attendent. La fraîcheur est de retour samedi matin en raison des éclaircies nocturnes, mais il ne devrait pas geler. Dimanche, il fera un peu moins frais le matin dans l'Est. L'après-midi, les températures seront en hausse sensible, avec de nouveau de la grande douceur pour la saison. Il fera généralement de 11 à 16 degrés du nord-est au sud-ouest. Merci bien sûr à tous d'avoir suivi ce Flash Info. Les news, elles prennent le relais sur le site 24matin.fr. Bon après-midi à tous et à lundi 13h.